Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce problème issu du Grand Prix de mars 2024, un problème de l'auteur slovaque Diana Škrova, intitulé Parity Sudoku. Et le principe, c'est qu'à chaque fois que vous avez comme ceci un trait qui relie plusieurs cases, les chiffres doivent avoir la même parité, tous pairs ou tous impairs. C'est un problème qui rapportait 27 points, donc a priori c'est raisonnablement facile. Et ça mettait en place la thématique de toutes les variantes dans le round, à savoir que tout ce qui a trait aux variantes est dans les 5 premières lignes, et éventuellement il y a des chiffres qui sont donnés dans les 4 dernières lignes, ce qui en général est quand même souhaitable. Alors je vais utiliser un code de couleur assez répandu qui est le vert pour les chiffres pairs et l'orange pour les chiffres impairs. Pourquoi orange? Parce que O comme odd, impair, et ça aide à pas mal visualiser. Alors ici, il n'y a pas forcément besoin de faire ce que je m'apprête à faire, mais je trouve que ça aide bien à la visualisation. Bon, ce qu'on peut voir dans ce bloc, il y a déjà 4 chiffres impairs, donc les autres sont des... Pardon, il y a 4 chiffres pairs, donc les autres sont forcément impairs. Sur cette ligne, j'ai localisé tous les chiffres impairs, donc ça c'est pair. Là, j'ai 2, 4, 6, 8, ça c'est forcément impair. Je vais avoir le 2 quelque part par là. Ici, il va y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi. Sur cette ligne, il manque encore un chiffre pair. Et bon, je vais quand même repasser en sudoku parce que ça ne peut être que le 8, ça ne peut être que le 6, ça ne peut être que le 9. Donc, pas non plus pour se compliquer la vie. Ah. Ensuite, donc ça c'est parmi 1, 3 et 7. Le 1 ne peut être que là. Je vais noter 3 et 7 ici. Ça c'est parmi 3, 5, 7. Et puis on va continuer à partir de là. Je remarque que dans cette colonne, là j'ai déjà 3 chiffres impairs. Donc ça, puisque ces 3 chiffres ont la même parité, c'est forcément 3 chiffres pairs. Ensuite, là j'ai 2 chiffres pairs dans ce bloc. Donc ça, c'est pas possible que ça soit 3 chiffres pairs. Ça en ferait 5 et on n'en a que 4. Donc ça, c'est 3 chiffres impairs. Donc là, on a 2 d'une parité, ici 2 de l'autre. Ça ne m'aide pas forcément super des masses. Je remarque une chose, c'est que sur cette ligne, j'ai des groupes de 2. C'est-à-dire que si je prends juste tout ça, j'ai un nombre pair de chiffres et il va y avoir, je ne sais pas, peut-être les 4 chiffres pairs et 2 impairs, ou bien 2 chiffres impairs et 4 impairs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en reste 3 ici. Et comme au total, il y a 5 chiffres impairs et 4 chiffres pairs, ça peut pas être des chiffres pairs. Sinon, ça en ferait 5 ou 3 au total, ça ne marcherait pas. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est 3 chiffres impairs nécessairement. Dans cette colonne, j'ai 5 chiffres impairs, donc ça, c'est un chiffre pair. Ça va donc être le 2. Et puis ça, c'est des impairs. Et puis j'ai encore le 2 qui traîne quelque part là-dedans. Je vais déjà noter, ça c'est 2, ça c'est 5 et 7. Ça c'est jamais 7 d'ailleurs. Ça c'est parmi 2, 3, 5, on verra le moment venu. Ensuite, donc ça c'est 3 ou 7, même chose vers le haut. Et puis ça c'est 4, 6, 8. Bon, continuons. Sur cette ligne, il me manque le 7 quelque part. Il n'est pas là. Donc ça c'est parmi 4, 6, 8, c'est un chiffre pair. Donc le 7 quelque part, je ne crois pas qu'on puisse le décider pour l'instant. Ah oui, ce que j'ai raté. Là j'ai 3 chiffres impairs. Ça ne peut pas être 3 chiffres impairs, c'est forcément 3 chiffres pairs. Donc, dans ce bloc, j'ai tous les chiffres pairs. Il manque 2 chiffres impairs. Ça a la même parité, donc c'est impair. Donc ça, c'est pair. Donc sur cette ligne, j'ai repéré tous les impairs. Ça, c'est le 7. Donc ça, c'est pair, ça, c'est pair. Et maintenant que j'ai 3 chiffres pairs ici,
Il n'y en a plus qu'un sur cette colonne, ça ne peut être que lui, puisque ceux-là vont par deux. Donc ceux-là, c'est des impairs, ça, c'est des pairs. Dans cette colonne, il me manque un chiffre pair, donc ça, c'est pair. Là-dedans, il me manque deux chiffres impairs, ça, c'est impair. Dans ce bloc, il manque deux chiffres impairs, donc tout ça, c'est impair. Ici, il manque deux chiffres pairs. Là-dedans, c'est deux impairs. Et là-dedans, c'est trois chiffres pairs. Dans cette colonne, j'ai 5 impairs, donc ça, c'est pair, ça, c'est impair. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer au sudoku. Ça, maintenant, c'est le 2. Ça, c'est 4 et 8. Ça, c'est 2 et 6. Ça, c'est 4 et 8. Donc ça, c'est 6. Ça, on avait dit que c'était 7. Donc ça, c'est 5, ça, c'est 7. 5 ici, 3 là. 7 ici, 3 là. Ce 7 n'est pas là, donc il vient là. Et ça, c'est 5 et 9. Ce 7 me donne ce 3. Ça, c'est maintenant le 1. Ça, c'est pas 4 et 8, mais c'est pair, donc c'est 2 et 6. Ça, par contre, c'est 4 ou 8. Sur cette ligne, j'ai placé 4 et 8. Là, le 6 n'étant pas là, le seul endroit pour le 6, c'est ici. Ça, c'est un 2. Ça, c'est parmi 4 et 8. Et sur cette ligne, là, j'ai 2, 4, 8, donc ça, c'est 6. Dans la colonne, les chiffres pairs qui me manquent sont 2 et 4. Et le chiffre impair qui me manque, c'est un 5. Je pourrais me concentrer sur les chiffres pairs quand même. On va voir. Ça peut plus être le 4, donc c'est le 8. Je complète la colonne avec un 6. Ça, c'est un 4. Ça, c'est 4, ça, c'est 8. Ça, c'est 4, ça, c'est 8. Ça, c'est 2 et 8. Dans cette colonne, le seul chiffre pair qui me manque, c'est 8. Donc ça me donne ici 2, 8. Ici 4 et 8. Ici 6 et 4. Ici 2 et 4. Et puis 6 et 2. Maintenant, on va faire la même chose avec les impairs. Dans cette colonne, il ne me manque que le 7. Dans celle-ci, il ne me manque que le 9. Ici, c'est un 3 et 5. Allez, je les note. Ça, c'est pas 5. Dans cette colonne, il me manque 1 et 3. Et dans celle-ci, c'est 7 et 9. Mais il y a déjà un 9 sur cette ligne. Dans cette colonne, il me manque 1 et 5. J'ai déjà un 5 sur cette ligne. Sur cette ligne, il me manque 3 et 7. Sur celle-ci, il me manque 1 et 9. J'ai déjà un 9 1 dans cette colonne, pardon. Dans cette colonne, il me manque 3 et 7, mais j'ai déjà un 7 ici. Oups. 1 et 3 ici, ça me donne ce 1. Ça ne peut plus être qu'un 5. Et je complète avec 9, 7 et 5. Donc voilà un problème bien sympathique. 27 points. Si on prend le temps de faire proprement ces questions de parité, ça peut prendre un petit peu de temps quand même. 27 points, peut-être un peu sous-payé, mais pas beaucoup. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.